Shalom, dans l'étude du Daf Sadeh dans Masechet Baba Batra, nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Petet Amud Bet, Tanyana Miachim, Braïta, qui dit Lo ish adam mida hasera o yitera betoch beto. Un homme ne doit pas garder chez lui un poids manquant ou trop lourd. Filou yavi chez le même raglaim, même si ça sert comme pot de chambre, c'est interdit de le garder. Alors on sait, Hu c'est un tarkav, chatsi tarkav, vekav, chatsi kav, verova, on nous explique toutes les midot, toutes les mesures que l'on a le droit de garder chez soi. Donc c'est A, tarkav, chatsi tarkav, la moitié d'un tarkav, kav qui revient au tiers du tarkav, chatsi kav, la moitié de donc, ce fameux kav, donc un sixième du tarkav, rova le quart, toman un huitième, chatsi toman, la moitié du huitième, donc un seizième, ve'uchla. La Gemara dit kamaï uchla, c'est combien uchla? Echad michamisha, un cinquième, birvia, du kav. Donc du coup par rapport à kav, ça fait un vingtième. Et donc, Ruchla, c'est un vingtième du kav, qui lui-même, le kav, était un tiers du tarkav. Bamidat halach, lorsqu'on a affaire ici à des mesures liquides, où on a le droit de faire hin, chatsi ha'in. Donc, un hin, c'est l'équivalent de 12 login, 12 log. Chatsi ha'in, la moitié, donc 6. Shlishit ha'in, un tiers. Reverit, un quart log. Donc, c'est un douzième du fameux hin, qui revient au volume de 6 heures. Hatzilog, la moitié de ce log, réveille le quart, shminit, un huitième. Echad mishmona bishminit, un huitième du huitième, donc un 64e. Vezeu kortov, et c'est le fameux kortov. La Gemara dit, ve'le'avi nami kabaim. Pourquoi on ne peut pas faire non plus deux caves? Puisque ici, on a vu qu'on a le droit de faire un tarkav, la moitié d'un tarkav et un cave. La Gemara se pose la question, pourquoi on ne peut pas faire deux kabaim, deux caves? La Gemara dit, a-t-il echloufé betarkav? De peur qu'on confonde l'amida de deux caves avec un tarkav qui en vaut 3. La Gemara de la déduit. Alma taouin shetlita, ça veut dire que tu déduis que les gens se trompent d'un tiers. C'est-à-dire que tu peux faire un tarkav qui revient à 3 cabines. Tu peux faire la moitié d'un tarkav qui fait 1,5. Tu peux faire un cave, donc il y a un tiers de tarkav, tu peux le faire. Donc 1, 1,5, 3. Mais 2 non, pourquoi? Parce que on n'a pas le droit de faire deux mesures qui sont trop rapprochées, de telle sorte à ce qu'une ne soit supérieure à l'autre que de 1 tiers. Ce qui serait le cas si on avait donc deux cabines et un tarkav qui en vaut 3, il y aurait une différence de 1 tiers entre les deux. Alors la Gemara dit si c'est ça, Iachi, Kavnami, le liavid, d'atilech le febechatsi, tarkav, la Gemara dit parce que du coup, même un cave, il ne faudrait pas le faire parce que le problème c'est qu'entre un cave et la moitié d'un tarkav, qui est 1,5, on a le même rapport, puisque le tiers de 1,5 c'est 0,5, et quand on enlève, on arrive à 1. Donc la Gemara dit, je ne comprends pas. Si on ne peut pas faire deux kabaïm, parce qu'on n'a pas le droit de faire une mesure qui est simplement séparée de l'autre que d'un tiers, donc le rapport qu'il y a entre un tarkav qui vaut 3 et deux kabaïm qui en valent 2, à ce moment-là, pourquoi 1,5 et 1, c'est possible? La Gemara dit, la kabaïm maïlou ta'amad de l'arabi. La Gemara dit, pourquoi on n'a pas le droit de faire deux caves? C'est pour autre chose. Dati il est chaloufé bechatsi tarkav. De peur que finalement on confonde non pas avec 3, mais avec 1,5. Donc on n'a pas le droit de faire une mesure de 2 à cause de la ressemblance qu'il y a avec 1,5. Donc ici la différence entre les deux c'est d'un quart. 0,5 sur les deux. Almat Aïnche Revira, la Gemara dit si c'est ça, on ne peut pas faire deux mesures qui sont séparées de un quart l'une de l'autre. La Gemara dit Achi Chatsi Toman Ve'ochla. Le liavit, si c'est ça, comment tu peux, à la fin, on a dit qu'on peut faire Chatsi Toman. Toman c'est un huitième, Chatsi Toman c'est la moitié, donc ça fait un 16e. Et après on a dit Ochla c'est combien? C'est un cinquième de un quart, donc c'est un 20e. Et entre un 16e d'un quart et un 20e, on a justement ce rapport-là qui pose problème. Donc la Gemara dit, tu vois bien que c'est faux. Amar papa, midot ktanot beki et bewinche. La Gemara dit non, quand c'est trop petit, les gens sont beki. Ce qui veut dire que même cette différence qu'on doit faire, qu'il n'y ait pas justement deux mesures qui sont séparées que d'un quart, c'est dans les grandes mesures ou moyennes, mais dans les petites, les gens font attention et ce quart-là ne pose pas de problème. La Gemara maintenant pose une question. Si c'est ça, shlishita'in ou rveita'in, l'olé vide, à ce moment-là, dans les mesures liquides,
on ne devrait pas pouvoir avoir des poids, des outils de mesure d'un tiers de hin et d'un quart de hin. L'Agma dit Kevan de Avu Bamikdash, le Gazrou Borobanan. Puisque ces mesures-là existaient dans le Beit Hamikdash, les Chachamim n'ont pas fait de Xéra. L'Agma dit Bamikdash n'est pas pourquoi on devrait faire une Xéra même au Beit Hamikdash. L'Agma dit Kohanim Zrizim Hen. Les Kohanim sont zélés, sont tellement zélés, motivés à leur travail qu'ils ne se trompent pas. Donc, comme au Beit Hamikdash, les Kohanim ne se trompent pas, on ne fait pas de Takana au Beit Hamikdash, et comme on ne fait pas de Takana au Beit Hamikdash, on l'a fait nulle part. Amar Shmuel, Shmuel nous dit Ein Mosifin Amidot Yotem Mishut. Si, dans une région, on décide finalement d'augmenter la valeur d'une mesure. Le litre, on veut faire en sorte que le litre aujourd'hui vale plus que ce qu'il était avant au niveau du volume ou du poids. En Mosifim Amidot Yotem Mishut. On n'a pas le droit de rajouter plus d'un sixième. Vélo Alamad Bea Yotem Mishut, pareil pour une pièce. Une pièce en général c'était lié à un poids de métal. On n'a pas le droit d'augmenter le dinar ou le shekel, de l'augmenter de plus de 1 sixième. Et celui qui vend des denrées essentielles, des denrées souvent alimentaires, ne doit pas non plus gagner, à faire un profit de plus de 1 sixième du capital, de la valeur du capital qu'il vend. On revient sur la première halakha qui dit qu'on n'a pas le droit de rajouter 1 sixième, plus d'1 sixième. Maïta'ama, pourquoi? Et là, Mishum, Afko, Aïta'a, la Gemara se pose la question. Est-ce que c'est de peur que ça dérègle les prix? Et donc la personne, si on augmente de plus d'un sixième, la personne va du coup après augmenter son prix, puisqu'elle voit que maintenant 1 litre, ça fait plus d'un sixième de plus que ce que c'était avant. Donc lui augmente son prix, il augmente son prix, et peut-être qu'il va l'augmenter plus que l'augmentation de volume qui aura été faite. Et à ce moment-là, ça va perturber l'équilibre des prix. La Gemara dit si c'est ça, Shtut Nemilo. La Gemara dit mais alors si c'est ça, pourquoi n'interdire qu'après 1 sixième, autoriser 1 sixième? Et la Mishum Ona'a. La Gemara dit c'est quoi la différence entre moins d'1 sixième et 1 sixième? C'est Ona'a, pour pas qu'il y ait justement un profit qui normalement fait annuler la vente. Mishum Delo Leve Bitul Mekar, pour pas justement qu'il y ait d'annulation du Mekar. C'est-à-dire que lorsque la personne finalement va vendre un bien et qu'elle va le vendre 1 litre et qu'elle va le mesurer avec un ustensile qui mesure finalement plus qu'1 litre que le litre a augmenté, si c'est plus d'1 sixième, à ce moment-là le vendeur aura perdu, s'il n'a pas modifié son prix, il aura perdu 1 sixième, et s'il a perdu plus d'1 sixième, à ce moment-là la vente est annulée. Et donc c'est pour ça qu'on a toléré jusqu'à moins d'1 sixième et pas plus. Agma dit Rava pourtant dit que non, que lorsqu'on mesure, 1 sixième ne change rien. Kol davar shebemida, tout ce qu'on a dit 1 sixième, c'est des choses qui ne se mesurent pas. Mais lorsqu'on mesure clairement avec des outils, mais chez Bemishkal et qu'on pèse, mais chez Beminyan et que l'on compte, afilo parchot mikdeonaa, choser, la vente est annulée, même pour moins que si on vend à quelqu'un 1,5 kg, si on vend à quelqu'un un certain nombre de 2 ou de je ne sais quoi, à ce moment-là, c'est pas 1 sixième ou moins d'1 sixième qui cherche quelque chose, la vente est annulée s'il n'y a pas le poids, la quantité prévue. Et donc du coup, la Gemara explique que ce n'est toujours pas une raison de faire une distinction entre moins qu'un sixième ou plus. Et là, des lo leve pseda les tagara. La Gemara dit c'est pour pas qu'il n'y ait de perte pour les commerçants. C'est-à-dire qu'en général, les commerçants, on a dit, ne doivent pas gagner plus qu'un sixième. Donc en général, leur marge est justement d'1 sixième. Et donc on a fait en sorte que si on doit augmenter la valeur d'un volume, puisque les commerçants qui viennent de l'extérieur peuvent ne pas savoir et ne pas répercuter les prix, à ce moment-là, ils perdraient donc 1 sixième. On dit c'est pas grave jusqu'à 1 sixième ils peuvent perdre, parce que tant qu'ils ne perdent qu'un sixième, ils n'ont rien perdu, puisque 1 sixième correspond en général à leur marge. Alors, il m'a dit Seda ou Delole Evele Revachalo Bae. Il m'a dit attends, mais il n'a pas de perte, mais il n'aura pas de gain non plus. S'il perd 1 sixième sur le sixième de profit qu'il a, Zabin Zave, Tagara il crée, dis-moi, il vend, tu crois, pour qu'on l'appelle juste marchand, commerçant? Comment quelqu'un peut vendre sans intérêt? Évidemment que c'est une perte pour lui de faire tous ses efforts, de se déplacer, de travailler et d'en rien gagner. Et là, la Gemara a corrigé, dit Shmuel, Kara, Ashkaf, Vedarash. Finalement, la Gemara dit c'est une dracha. C'est dans Yecheskel, là-bas on parle du shekel,
et de mané. Et là-bas, on explique combien vaut le mané. Shekel esrim gra, et le mané, esrim shekalim. On dit 20 shekalim. Après, on dit chamisha va esrim shekalim, 25 shekalim. Après, on dit asara va chamisha shekel, 15 shekel. Hamané ilachem. Le mané sera. Donc, le mané, il sera, et on donne 3 chiffres 20, 25 et 15 shekalim. Et la Gemara va expliquer. Mané, matin d'Abaïnavu, si le pshat de la Gemara pour l'instant pense qu'on additionne. Donc 20 plus 25, 45, 45 plus 15, 60. Qu'un mané, ce serait donc 60 shkalim. La Gemara dit, mais si c'est 60 shkalim, à ce moment-là, en dinar, ce serait 4 fois plus, donc ce serait 240. Mané, matin d'Abaïnavu, est-ce que ça fait réellement 240? Et là, Shma Mina, Tlat, de là tu apprends 3 choses. Shma Mina Mané Shel Kodesh, Kaful Haya. Déjà, on apprend que le Mané Kodesh, il était le double du Mané Chol, du Mané qui n'était pas saint. Shma Mina Mosifim Mal Midot. De là, on voit que l'on peut augmenter sur les quantités de base. Et Mosifim Yotam Shtut, et on n'augmente pas plus que Shtut ou Shma Mina, Shtut Amideba. Et de là, tu apprends aussi que Shtut n'est pas inclus, justement, dedans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter plus que Shtut, et Shtut, justement, est exclu. Alors, comment on trouve ce calcul? C'est parce que finalement, on voit que si on fait l'addition, ça fait 60. Donc 20 plus 25 plus 15, ça fait 60. Donc ça, c'était... Donc, 60, c'est le prix donc, du shekel. Et qui est donc le double, on a dit, du mané qui est chol. Et donc la Gemara nous dit, ça veut dire que finalement, le mané chol était de 25 à l'origine, c'est pour ça qu'on a retrouvé le chiffre 25, et 60, ça correspond au double de 30. Donc ce qui veut dire qu'on apprend à la fois qu'on est passé de 25 à 30, et que de 30, on est passé à 60 parce que c'est le double entre le Ekdesh, le Kodesh et le Chol. Et entre 25 et 30, c'est une augmentation. Et une augmentation de combien? De 1 sixième. Mais 1 sixième de 30, pas 1 sixième de 25. Et donc c'est ça, millibar, c'est-à-dire que c'est un 25 qui est augmenté d'un sixième, et un sixième non pas de 25, mais un sixième du final. Donc ce qui revient finalement à 1 cinquième. Donc c'est comme ça qu'on arrive à tous ces chemins amina qu'on a vus. Maintenant, Rav Papa Bar Shmuel, Takin Kaila Barklata Kvizé. Il fait une takana d'une mida, et la mesure ici était de 3 kvizim. 3 kvizim, ce qui revient à 9 login. Amrolé, ils ont dit Chachamim ve Amar Shmuel Mosefim ala mida etam shtut. Pourtant, on ne peut pas augmenter plus que shtut. Plus que shtut. Et la mida qui ressemble le plus, donc c'est 6 login, c'est la moitié d'un tarkaf qui revient à 6 login. Donc là, les Khamim se posent la question, c'est que ces 3 kfizés reviennent finalement à 9 login, et le login, c'est plus que donc, 1 sixième du fameux 6 login qu'on avait à la base. Amalou il a répondu, Ana, Kai lachata tikni. Il dit, je ne suis pas en train de modifier le volume d'une mesure connue, je suis en train d'en créer une nouvelle. Chadré les Pumpedita, il a envoyé ça à Pumpedita, l'Okiblo, ils n'ont pas accepté. Chadré les Papounia, il a envoyé à Papounia, Kiblo, ils ont accepté, et Pekaroli, ils l'ont appelé Rousse Papa. La mesure de Papa, donc la mesure de Rav Papa, pour se rappeler que ce n'est pas une modification d'une mesure existante, mais bien une nouvelle mesure. Siman, le moyen mémotechnique pour se souvenir des sougiotes suivantes, Otsre Perot, En Otsrin, En Motziin, En Mistakrin, Parmaim, Bebetzim, Matraim, Velomotim. Alors la première Tanor Banan, Otsre Perot. Ici on va parler de ceux qui font des gains, des profits d'argent qui sont abusifs. Otsre Perot, c'est celui qui a des fruits, il les garde pendant l'année et il attend que la demande soit forte et que l'offre le soit moins pour vendre plus cher. Malve Berébit, celui qui prête de l'argent à un juif avec intérêt, ce qui est interdit. Ou Maktine Efa, et ceux qui utilisent justement des poids faux pour justement vendre de manière frauduleuse. Ou Mafki Esharim, et ceux qui font augmenter les prix du marché. Alem Akatouman, là-dessus c'est marqué, les Mamatay Avar Chodesh, Nashbira Shever, ce sont des gens, comme c'est marqué dans Amos, qui attendent quand est-ce que viendra le bon mois pour vendre ma récolte. Et à Shabbat, ils attendent l'année de la Shemitah pour rendre plus cher leur récolte.
Et Iftechaba, et je vais ouvrir les greniers de blé. Les Aktin Efa ou l'Agdil Shekel. Là-bas, ils diminuent leur poids, ils grandissent le poids de la monnaie. Ou la Avet Mosne Mirma, et ils modifient toutes les balances. Urti, c'est marqué à leur propos. Nishba Hashem Begon Yaakov. Imeshkach la Netzach Kol Maaseh. Kadosh jure par la grandeur de Yaakov Avinu que Kadosh justement, il n'oubliera pas jamais leurs actions. Otre Perot, c'est quoi Otre Perot? Goldman, on va donner l'exemple à Rabbi Yochanan qui gon Shabtai Otre Perot, comme un type qui s'appelait Shabtai Otre Perot, qui justement avait l'habitude de garder tout pour rendre plus cher. Abod Ishmael Mizaben Leou le Pere, Betara Harfa, Kitra Harfa. Le père de Shmuel, que faisait-il? Il vendait sa récolte au tout début et il la vendait à un prix normal. Donc du coup, il ne profitait pas justement pour le vendre plus cher plus tard. Shmuel Beres, Shmuel son fils, Mash'el et Péré, lui il attendait. Betara Afla Ketara Harfa, et il vendait plus tard lorsque la demande était plus forte et l'offre elle était moins, mais simplement il le vendait au prix du début de la saison, donc à un prix correct et non pas un nouveau prix. Shalchomita, on lui a envoyé Taba de Abba Midbara. C'est mieux, c'est top, c'est mieux ce que faisait le père que fait le fils. Maïtama, pourquoi? Tara de Ravar. Parce que, au moins, le prix du marché a profité. C'est-à-dire, deux manières de voir la chose. Déjà, premièrement, lorsque tout le monde vend au début de la saison, il y a à ce moment-là une offre qui est importante, et donc du coup, les prix sont corrects. Et ça permet finalement à ce que tout le monde ait un prix correct. Si les gens se retiennent pour vendre plus tard, même si plus tard ils vendent à un prix correct, entre-temps, l'offre a manqué et donc les prix ont pu augmenter et tout le monde ne profitera pas de ce qui sera vendu plus tard et donc finalement il y aura certains autres qui seront perdants. Donc du coup, disait Chachamim, c'est mieux de vendre au tout début de la saison. Amarav, Adam et Kabo Otsa. On nous explique ici que celui qui a une petite récolte de 1 cave, il a le droit de faire un Otsa, donc de le garder. La Gemara dit dans une braïta, et notre trim perot. On n'a pas le droit de garder longtemps comme ça des denrées alimentaires qui sont importantes à la vie, quoi, à la survie, qui est gonne, comme les vins, shmanim, les huiles, ou slatot, ou tout ce qui est légumes importants, aval, tavlin, mais tout ce qui est épices, kamoun, pilpelin, le cumin, les piments ou le poivre, moutarde, c'est autorisé. Dans quel cas, lorsque quelqu'un achète lui-même pour les revendre. Aval marchnis michelo moutarde, mais si c'est sa récolte, il a le droit de le faire. Donc on voit que quand c'est sa récolte à lui, son cave ou sa récolte, il a le droit de la garder. Moutar adam et tzor perot beretz resh shalosh shanim erev shveit v'shveit ou motzei shveit. Un homme a le droit de garder les fruits les 3 années qui précèdent la 7e année de Shemitah. Mais si c'est une année de famine, afilou kav haruvin lo yetzor, il n'a pas le droit de garder même une petite mesure de karoub. Et puis chez Marchnis Mera, parce que ça modifie le prix du marché. Amalé, Rabbi Yossé, Rabbi Chanina les Fouga Shamae. Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Chanina, a dit à son serviteur qui s'appelait Fouga, Pouk, et Libéré, va me garder des fruits Shaloshani pendant 3 ans. Erev Sheveit, Shveit ou Motzei Shveit, la veille de la Shveit elle-même, et la 8e année, donc les années 6, 7, 8, comme on avait dit précédemment. Tano Rabanan, encore une autre braïta, Enotim Perod Me Israël. On n'a pas le droit d'exporter des fruits hors de l'Israël. Varim Shishbaim Chaynefesh, pour les choses qui sont nécessaires à la vie. Ganinot, Shmanim Slatot, Rabbi Yehuda ben Beter Amatia, lui autorise le vin. Mipne Shememaret était atifla, parce que finalement, le fait de vendre le vin, ça permet de diminuer les mauvais comportements qu'il peut y avoir, parce que le vin entraîne de mauvais comportements. Shem She'en Motzimeret, le Chotzaret, Keren Motzimeret Israël, les Sour et les Mer, on ne peut pas sortir d'Israël, on ne peut pas non plus emmener ce qu'on appelle Souria, donc les territoires qui ont été conquis par David Ameler, qui ne font pas partie de Israël, parce que c'est Kivu Shachrit, c'est une conquête personnelle de David Ameler. Et Rabbi Matir, Rabbi autorise, à condition que ce soit mais Prachia, les Prachia, c'est-à-dire de 2 villages qui sont chacun d'un côté, de part et d'autre de la frontière. On va très rapidement résumer ce qu'on a vu ici. On a vu que l'on pouvait modifier
les valeurs des mesures, on s'était demandé pourquoi on ne pouvait pas dépasser de plus de 1/6. Et la Gemara avait expliqué finalement que c'était un passouk où on voit qu'on a une différence entre le mané chol et le mané Beit Hamikdash qui est du double, et on voit qu'il y en a un qui est de 25 et l'autre après qui est du double et qui arrive à 60. Alors, comment on arrive à ce 60? C'est que le 25 est devenu 30 et de 30 on a doublé, on est arrivé à 60. Et donc on voit qu'on a à la fois une notion de double entre le mané du Beit Hamikdash et l'autre. On voit également qu'une mesure a pu être augmentée de 1/6, mais 1/6 ici en la chaîne de la Gemara, mais pour nous, dans le langage occidental, ce serait 1/5, puisque c'est le 25 qui est devenu, qui est devenu 30, donc c'est 1/6 de 30. Mais finalement, c'est 1/5 par rapport au chiffre de départ. Et donc, c'est ce que Shmuel avait déduit du verset de Yecheskel. On a vu par contre que créer une nouvelle mesure, certains rabbinim n'avaient pas accepté, mais à la fin on avait accepté, à condition que ce soit bien connu, que ce ne soit pas une autre mesure. On a vu également que Kadosh Baruch Hu nous explique qu'il ne pardonne pas à ceux qui prêtent avec intérêt, à ceux qui diminuent leur poids, qui modifient les prix du marché, ceux qui attendent. Alors après, deux choses. Ceux qui attendent la Shemitah pour vendre leurs biens et ceux qui attendent la fin de la saison pour vendre lorsque les prix augmentent. Et on a vu que, après, selon certains banim, c'est toléré si c'est sa récolte. Si c'est sa récolte à lui et qu'elle n'est pas grande, il a le droit d'attendre justement à la fois l'année de la Shemitah et à la fois d'attendre une période plus tard dans l'année pour les vendre mieux, même si on voit que Shmuel, le père de Shmuel, évitait de profiter de ce genre de bien. Donc on a l'impression qu'on a une marque-quête sur la possibilité de le faire quand c'est sa récolte. Si c'est par contre une récolte qui est achetée, ici, ce sera interdit. On a vu dans tous les cas que lorsque ce sont des biens de première nécessité, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit également de les exporter hors d'Eretz Israël si ce sont des biens de première nécessité.